Et si on se disait que le secret de la longévité, il se trouve peut-être tout simplement dans un verre? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce monde fascinant des boissons naturelles, celles qui peuvent vraiment, activement nous faire du bien. Des remèdes tout simples, super accessibles et qui bien souvent sont juste là, sous notre nez. Alors, par où on commence? Voici notre plan de match. On va d'abord faire un petit tour d'horizon de toutes les boissons qui nous veulent du bien. Ensuite, on va zoomer sur la plus importante, la plus cruciale de toutes. Et pourtant, c'est souvent celle qu'on oublie. Allez, première étape, on va voir qu'il y a tout un monde d'options juste à notre portée. Et c'est assez incroyable de réaliser à quel point il est facile de préparer des boissons qui font beaucoup plus que juste nous désaltérer. Elles peuvent devenir de vrais alliés pour notre santé. Et franchement, le choix est immense. Qu'on ait envie de se relaxer avec une bonne petite infusion maison, de faire le plein de vitamines avec un jus de légumes frais ou de profiter des fameux antioxydants du thé vert, eh bien il y a une boisson pour chaque moment et pour chaque besoin. Mais attention, c'est un peu comme en cuisine, le secret c'est le produit. Pour que ces boissons nous donnent le meilleur d'elles-mêmes, la qualité des ingrédients est absolument essentielle. Choisir du bio, du frais, c'est la garantie de préserver tous les nutriments que la nature nous offre. Et en fait, toutes ces boissons, elles ont un point commun. Un ingrédient de base, fondamental, qui nous amène tout droit à la véritable héroïne de notre histoire, l'eau. Voilà, sans eau, pas de vie. La phrase est d'une simplicité totale, mais elle dit tout. Ça nous rappelle que l'eau, ce n'est pas juste une option parmi d'autres, non, c'est la base de tout, le socle même de notre existence. On connaît tous par cœur cette recommandation, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mais plutôt que de voir ça comme une obligation, voyons-le comme le carburant numéro 1 de notre corps, celui qui permet à toute la machine de fonctionner, de la digestion à la réparation de nos cellules. Tenez, pour vraiment saisir l'impact de l'eau, on va faire un petit voyage, direction les Andes. Là-bas, il y a des communautés où la longévité est juste hallucinante. Des gens qui vivent en pleine forme bien au-delà de 120 ans. Alors, c'est quoi leur truc ? Des gènes exceptionnels? Une potion secrète? Eh bien non. La réponse est d'une simplicité désarmante. Leur secret, c'est l'eau qu'ils boivent. Une eau de source d'une pureté incroyable, qui vient tout droit des glaciers. Un véritable élixir. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est d'accord, c'est bien beau les Andes, mais nous, comment on fait? Comment on peut retrouver cette qualité d'eau, cette pureté, dans notre quotidien? Parce qu'il faut bien l'avouer, le contraste est saisissant. D'un côté, on a cette eau des montagnes, pure, vivante, et de l'autre, notre eau du robinet qui, même si elle est traitée, peut parfois contenir des nitrates, des phosphates ou même des traces de métaux lourds à cause des vieilles tuyauteries. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Retrouver une eau de grande qualité à la maison, c'est tout à fait possible. Allez, on explore ensemble 3 pistes très concrètes pour y arriver. La première solution, c'est la plus connue, la carafe filtrante avec son filtre à charbon actif. C'est simple, c'est pas très cher, mais alors attention, il y a un point qui est absolument crucial. Il faut changer ce filtre très régulièrement. Parce qu'un filtre qui est saturé, non seulement il ne filtre plus rien, mais pire, il peut relâcher tout ce qu'il a accumulé. Et là, ça devient contre-productif. Deuxième option, là on passe à la catégorie supérieure. C'est un peu la Rolls-Royce de la purification, l'osmose inverse. Pour faire simple, imaginez une membrane avec des trous si petits qu'ils ne laissent passer que les molécules d'eau. Et rien d'autre. C'est une technologie de pointe qui donne une eau d'une pureté vraiment remarquable. Et pour ceux qui préfèrent l'eau en bouteille, voici l'astuce pour ne plus jamais se tromper. Il faut chercher sur l'étiquette la ligne résidus secs à 180 degrés Celsius. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste le poids des minéraux qui restent quand on fait évaporer 1 litre d'eau. Et pour une hydratation de tous les jours, l'idéal, c'est de choisir une eau très peu minéralisée avec un résidu sec inférieur à 150. Allez, dernière partie. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Il est temps de mettre sa casquette de détective et de se donner des outils pour vérifier soi-même la qualité de son eau. Parce que c'est ça la vraie question. On part souvent du principe que notre eau est bonne, mais est-ce qu'on en est si sûr? Parfois, un test tout simple peut nous réserver des surprises et nous ouvrir les yeux. Et pas besoin d'un laboratoire, hein. On peut faire ça tranquillement à la maison. Voici 2 expériences très faciles pour se faire une première idée de la pureté de son eau. Le premier test, il est purement visuel. On fait infuser une tisane dans 2 verres d'eau différentes. Si l'infusion reste claire assez longtemps, c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'une eau pure va extraire les arômes en douceur. A l'inverse, si l'eau devient foncée très vite, ça peut vouloir dire qu'elle est déjà chargée en minéraux et qu'elle agresse la plante en quelque sorte. Le deuxième test, c'est celui du pH. Ça mesure simplement l'acidité de l'eau.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'eau idéale se situerait autour de 6,5, donc légèrement acide. Cette légère acidité aiderait en fait notre corps à mieux assimiler les minéraux importants, comme le calcium par exemple. Et pour aller encore un peu plus loin, il y a un concept fascinant, l'eau dynamisée. L'idée, c'est que l'eau qui a bougé, qui a circulé dans la nature comme dans un torrent, aurait une structure moléculaire particulière, une sorte d'énergie qui serait hyper bénéfique pour nos cellules. C'est un sujet de recherche passionnant. Bon, alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien que les meilleures choses sont souvent les plus simples. Qu'en choisissant des boissons naturelles de qualité, et surtout, en mettant une eau la plus pure possible au cœur de notre hydratation, on donne à notre corps les meilleurs outils possibles pour qu'il puisse faire son travail et s'auto-guérir. Bien entendu, et c'est très important de le dire, tout ce qu'on vient de se raconter est là pour nous informer, pour nous donner des pistes de réflexion. Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. C'est vraiment essentiel. Et on va se quitter sur cette question, qui, je trouve, résume tout. Et si finalement le remède le plus puissant, le geste le plus impactant pour notre bien-être, se trouvait déjà juste là, dans notre verre? Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.